Même si historiquement Wiko est une marque très entrée de gamme, elle a su montrer à travers sa gamme View que parfois même les plus mauvais élèves en termes de construction ont droit à leur chance sur le marché du smartphone. Salut, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, après le View 3 de l'année dernière, je m'attaque au tout nouveau View 4. Bon, parlons rapidement du design, très clairement, je le trouve particulièrement élégant pour un entrée de gamme. Même si le toucher fait très plastique, le rendu pour un entrée de gamme est relativement propre. Cependant, disparition du capteur d'empreinte digitale qui laisse un dos très clean, mais le déverrouillage du smartphone se fera uniquement avec le code ou alors une reconnaissance faciale 2D. Dommage. Tant que nous y sommes, à l'avant d'ailleurs, on se retrouve avec un écran LCD de 6,52 pouces, plutôt pas mal d'ailleurs, même si celui-ci manque un petit peu de luminosité, surtout en plein jour. En bas, on se retrouve avec un menton plutôt épais et à l'opposé, une encoche en haut du smartphone, plutôt particulier au début. Pour la partie logicielle, c'est de l'Android pur, c'est agréable, pour le coup le smartphone est sous Android 10 avec le mode sombre, mais aussi l'excellente navigation par geste de Google qui reste assez fluide, même si sur un Pixel, le résultat est logiquement meilleur. Et quelques ajouts de Wiko dans le logiciel sont pas trop mal, même utiles pour certains, même si en contre-coup. Je doute vraiment sur l'utilité de certaines fonctionnalités, mais globalement, la partie logicielle de Wiko est plutôt bien intégrée. Pour la performance et de l'entrée de gamme, ça se voit directement. Le Wiko View 4 est équipé de 3 Go de RAM du processeur Mediatek 6762D. Ça suffira pour une utilisation minimaliste, mais pas plus clairement. Vous pouvez faire quelques tâches quotidiennes, comme quelques réseaux sociaux, messages, appels, quelques jeux comme Mario Kart Tour et aussi de la photographie. Mais clairement, ne demandez pas plus à ce smartphone. Justement, parlons de la photographie. Très clairement, j'ai été agréablement surpris. Dans des conditions lumineuses classiques, même un peu moyennes, le smartphone s'en sort vraiment pas trop mal. Même si je trouve que sur certains clichés, la saturation est un petit peu trop poussée, le smartphone s'en sort bien. Parfois, on se retrouve également avec un petit peu trop de bruit, ce qui peut être dérangeant, mais bon, c'est un entrée de gamme. C'est bien mieux que le smartphone de l'année dernière, après c'est un entrée de gamme tout de même, il faut pas trop lui en demander. Dès que les conditions sont un peu plus difficiles, le smartphone galère un peu tout de même. Mais dans la globalité, les résultats sont plutôt respectables. Au niveau de la vidéo, voici ce que donne le Wiko View 4. Donc il a un mode grand angle et un mode ultra grand angle. Donc voici ce qu'il arrive à faire en vidéo. Donc je suis à main levée évidemment, hein. Regardez au niveau des couleurs, etc. Un petit peu au niveau du paysage, de la stabilisation, est-ce que vous trouvez quelque chose d'intéressant ou pas. Donc voilà, je vais essayer de faire des grands gestes, des gestes un peu classiques, etc. Ce que vous ferez au final en vidéo vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau de la caméra frontale également, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en tout cas en vidéo. C'est également la même qualité qu'à l'avant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le micro également, est-ce que vous m'entendez bien donc avec le micro du smartphone, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos avis, également juger la colorimétrie, etc. Et puis on va passer au point suivant dans cette vidéo. On va terminer avec un très gros point fort de ce smartphone, son autonomie. Elle est clairement monstrueuse. Sa batterie de 5000 mAh fait vraiment bien le boulot. Tenir 2 jours avec ce smartphone est vraiment facile, même 3 jours, c'est assez dingue. Ceci dit, c'est sûrement dû au processeur peu énergivore. Cependant, le smartphone de Wiko se charge en micro USB, ce qui est fortement dommageable. De plus, la charge est vraiment très lente. Suffisant pour une charge nocturne après, mais bon, c'est un gros reproche sur ce smartphone. Bref, pour le prix de 169€, la proposition faite par Wiko cette année est vraiment plus respectable que celle de l'année dernière. C'est plutôt un bon entrée de gamme qui fera bien le boulot pour des personnes ayant une utilisation simple d'un smartphone. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le lien Droidsoft en description pour l'acheter. Le lien également sera en description. Sachez que j'ai sorti des podcasts également, n'hésitez pas à les écouter. Ça s'appelle Tech Time et c'est disponible sur diverses plateformes. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt sur la chaîne. Allez, salut!